Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité à vanille. C'est un festival ou c'est une rencontre? Comment on pourrait définir ça? Je crois que c'est une fête des amis de la chanson. Madame Malo m'a dit, ne venez pas mardi, car il y a mon mari qui revient mercredi. Venez donc vendredi, mais alors moi je dis, je viendrai si samedi, dimanche. Madame Malo c'est ma voisine et la copine de ma cousine. Elles turbinent dans la même usine, elles font des couteaux de cuisine à manche de corne. C'est une fête des amis de la culture, c'est une fête des amis des Chenevières, puisque c'est comme ça que ça s'appelle ici. Je crois que c'est une fête tous les soirs, en fait, ça vous avez bien dit. Bonsoir et bienvenue au Cheval d'Or pour cette 17e édition de notre festival d'été. Vous voilà installés dans le premier cabaret parisien à avoir accueilli Bobby Lapointe. Les gens qui viennent ici, ils viennent un peu pour le cadre, un peu pour la vue, un peu pour les gâteaux, pour le vin, pour tout ce qui se passe ici. Il y en avait très peu pourtant des idées, elles nous servaient à boire. Qui viennent bien sûr pour la chanson française, qui viennent un tout petit peu pour moi, donc aussi. Mais on est étonné, chaque soir il y a des gens qui nous disent « mais il y a 15 ans que j'ai pas vu celui-ci, celle-là, il faut qu'on vienne chez toi pour se rencontrer ». Je crois que les gens qui aiment bien quelque chose, ils se rencontrent facilement. Un soir de sa fenêtre, la femme du fossoyeur et là l'homme de tête, et lui ouvrit son cœur. Depuis longtemps sevré de transports amoureux, à vous veut me livrer au bourreau vigoureux. Je vous lance une corde du haut de mon balcon. Grimpez-y, c'est un ordre. Allons, exécution. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête. C'est un truc idiot, ça salit mon billot. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne ou Paul ou Pierre, d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sentimental bourreau. Aïe aïe, aïe aïe. D'éditions, de chansons, 17, disons une quinzaine d'années, il y a une trentaine de chansons, il y a 500 chansons comme ça en gros que j'ai fait défiler dans les oreilles des gens. Peut-être que ça fait un petit peu son usure, comme l'eau sur les galets d'un torrent de montagne. Et puis que les gens petit à petit entrevoient une autre possibilité que mettre au boulot dodo, que la réussite à tout prix, le pognon ou la réussite politique, qu'il y a autre chose dans la vie. Plus fondamental. De plus fondamental, de plus précieux, de plus humain. L'amour, l'argent, l'amour. Moi je dis l'amour d'abord. On n'avait pas un rond, mais j'ai quand même réussi à offrir un manteau de fourrure à ma femme. Après ça... Au pays d'Aglaragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au doigt, mais chez mon pâtissier, il y en a plus, c'est vendu, c'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui, et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert, c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour à ce propos. Revenons à nos moutons. Au pays d'Aglaragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Moi, c'est ma manière à moi de faire de la politique. Je suis dans aucun parti. Je le dis sans honte, je vote hyper rarement parce que je trouve qu'on vote sur des sujets complètement bidons sur lesquels on ne devrait même pas avoir à s'exprimer. C'est de la poudre aux yeux pour nous faire croire qu'on est encore en démocratie.
Mais ma manière de faire de la politique, c'est de dire aux gens, soyez dignes, soyez des hommes debout. La manière de Brel, qui disait, est-il impossible de vivre debout? Ou Ferrat qui dit, je voudrais mourir debout. Bobby Lapointe, qui jusqu'à ses derniers jours, il avait un cancer au pancréas, il était prêt à mourir, a chanté dans des galas en première partie de Pierre Perret, parce qu'il avait cette envie de partage chevillée au corps. Voilà. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien dans leurs chaussettes, ou à cracher comme des pas polis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné, sardines. La maman des poissons, elle a l'œil torrent, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. On dit de lui qu'il aimait son public et puis Mais vous savez, qu'il je exprimait même de la tendresse. Je crois que part. tous Mais les vous chanteurs aussi. aiment leur public. Vous aussi. La légende de Brassens, on dit qu'il engueulait le public en sortant de scène, bande de cons, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il l'a dit une fois peut-être dans un cabaret de la rive un petit peu snobinarde, où les gens le regardaient un petit peu de haut, et puis effectivement ne comprenaient pas grand-chose. Il a peut-être dit ça comme Ferré, comme d'autres dans des cabarets où on s'évertue à chanter devant des gens qui sont en train de bouffer et qui n'écoutent même pas ce qu'on fait. Hein. Qui L'école du cabaret, parler, en plus. Voilà. L'école du cabaret, c'est une école hyper dure. Il n'y a que ceux qui ont vraiment envie de continuer qui continuent. Ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ne le font pas que pour le business. Je crois que tous les chanteurs aiment leur public, tous ceux qui font de la scène. Après, il y en a qui aiment plus ou moins le public et plus ou moins leur porte-monnaie. Ça aussi, ça se ressent. On n'est pas dupe longtemps. Hein. Je crois que Bobby aimait beaucoup son public. Il aimait beaucoup les gens en général. J'apprécie quand de toilette me soutient ce lavabo. Au plus vite c'est bien lavé, Rite ça nous le savons, à nous le savon de toilette. Sur ce piano les touches d'hier, les douches tièdes, ton air est bon mais mon shampoing, il sera peut-être pas sale demain, salle de bain, il m'aura en tout caminé, au cabinet de toilette. Eau chaude, eau froide, eau mitigée. Cette salade on verra dans un verre à dents. Un instant si c'est le bide, c'est le bide, et sans répéter ou à terre, Théo à terre, j'aimerais mieux que d'autres la bande, eau de lavande, eau de toilette, eau chaude, eau froide, eau mitigée. Ma face de carême harassée, crème à raser, on surera ce soir les tics, rasoir électrique, ils font rire les cosmétiques, sur ma gueule dans peigne à moustache, cosmétique, crème à raser, rasoir électrique, serviette éponge, chanson de toilette très poétique. C'était un grand philanthrope. Vous savez, il a eu faim, il a eu très faim, il a fait tout plein de petits métiers, et puis ses chansons, elles n'ont pas été acquises d'emblée par le public, il a dû se battre pour les faire passer. Un soir, il avait un copain, je crois c'est Pierre Etex, qui avait vraiment encore plus faim que lui, qui trouvait aucun engagement. Bobby Lapointe a téléphoné au patron du cabaret où il était engagé pour lui dire « Écoute, je suis désolé, je suis malade, je ne peux pas chanter ce soir. Mais j'ai un remplaçant, c'est Pierre Etex, prends-le. » Bon. Pierre Etex a été chanté, Bobby Lapointe a été l'écouter depuis le fond du cabaret.
alors qu'il avait faim aussi. Oui, oui, oui. Enfin, ça, c'est quelque chose d'admirable. Je ne sais pas qui est capable de faire des choses comme ça aujourd'hui. Vous voyez personne laisser sa place où il est en train de gagner des ronds, la lâcher pour la donner à un autre. La tendance actuelle, c'est de dire non, je vais te bouffer, toi qui as moins Ah que oui, moi. oui, oui. c'est Mais je ne vais de- pas en partager avec toi, je ne vais pas te laisser ma place. Alors tout ça, ça c'est du Bobby Lapointe, tu sais, de laisser la place à quelqu'un qui a faim. Il n'avait même pas de dièse, et d'ailleurs s'en trouvait fort aise. C'est un truc, disait-il, à laisser à l'écart. Après, pour l'enlever, il vous faut un bécard. Et un bécard, c'est une chaise qui a un air penché et pas de pied derrière. Alors très peu pour moi, autant m'asseoir par terre. Non, 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 pas de dièse. Quoi, vous avez le front de trouver cela beau? Un dièse qui vous suit partout comme un cabot. Comme il disait ces mots, passé sur le trottoir, un cabot très truité qu'il avait vu trop tard et qui avait ouï la fin de la harangue. Hut, dit fa in petto, j'ai mal tenu ma langue. Ça pourrait me coûter poisson. C'est comme ça qu'on dit en langage poisson. On ne dit jamais cher, on dit toujours poisson. Je crois bien que j'ai mis la queue dans la saucière. Encore une expression de ce langage-là qu'on emploie au lieu de mis les pieds dans le plat. Mais le cabot hautain passait sans sourciller. Cependant, quand il fut passé plus qu'à moitié d'un grand coup de sa queue, il te souffle ta fa. Ah, ah, et fa assez froissé, parti K1, K1, K1. Il s'en allait noyer son dépit de poisson au débit de boisson. Il était une fois un poisson fin. En tout cas, par rapport à son parcours, c'est quelqu'un qui va avoir un sacré foutu tempérament et une personnalité forte parce qu'il a traversé quand même pas mal d'épreuves. Oui, oui, tout petit, ils n'avaient pas grand-chose, hein. Ils se sont amusés avec peu de choses. Il a dû travailler très tôt, et puis c'était un inventif. Il a fait des cascades, il a fait plein de métiers. Il a été, comment vous dire, il s'est passionné pour tout ce qu'il faisait. Et pour ça, il faut un tempérament, pas de vainqueur, il faut un tempérament de vivant. Moi, je suis plutôt de la curiosité positive, c'est-à-dire que je trouve que tant qu'on est curieux, on a envie de vivre parce qu'on a quelque chose devant. Probablement, oui, oui, oui. La curiosité. La curiosité, l'envie du partage, l'envie de l'amitié. Y a que 3 cordes à mon banjo pourri, une qui pleure, une qui aime, une qui rit. Celle qui pleure, je fais semblant qu'elle rit. Celle qui aime, j'en joue pas à Paris. De l'amour aussi, évidemment. Il a eu 3 femmes, il a eu plusieurs maîtresses. Quand on dit qu'il avait un fort tempérament, c'est vrai sur tous les plans. Il a du bobo Léon, il porte un bandeau Léon, il a du bobo Léon, pauvre Léon. D'abord il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux tout de même pas l'appeler Hortense. Et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo Léon, il va peut-être canner Léon, il
il a du beau Léon. Pauvre Léon. Comment vous transposez tout ça? Vous me dites que vous appreniez en fait de la vie de celui que vous allez interpréter. Vous mettez quand même vous mettez une touche personnelle, c'est laquelle ou lesquelles? Ma touche personnelle, déjà, c'est le choix des chansons qui n'est pas Ça, toujours c'est innocent. Ouais. Reggiani, qui en a interprété environ 500, on en retient 25. Ça fait 1 sur 20. Alors évidemment, le choix n'est pas innocent. Il y a des choses qui me correspondent à moi. Oui. Dans celle de Bobby Lapointe, après aussi, bon, il en a écrit entre 50 et 60, par là, 55. On en a retenu environ la moitié. Ça en fait 1 sur 2. Mais ça reste quand même un choix. Je reste attaché à mes convictions à moi quand j'interprète quelqu'un d'autre. Mes convictions à moi qui sont la liberté, la dignité. La liberté dans tous les sens du terme, la liberté de penser. Je suis plutôt de tendance anarchiste, modéré, mais anarchiste quand même. On peut couper si jamais. Oh non. Non, mais là je plaisante donc. Qu'en pensez-vous? Le monde est fou, le monde est fou, le monde est fou, fou. Comme elle est belle notre France. Mais maintenant fini les vacances, je vais reprendre le collier de ma belle-sœur. Chez le bijoutier qui a arrangé ma belle-sœur, figurez-vous, s'est fait monter le cou par je ne sais qui. Alors depuis, son collier de perles est trop petit. Hauteur, petit malheur, mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que mon beau-frère, qui est bien brave, lui a fait mettre 5 rangs de plus. C'est égyptien, ça ne se fait plus. Qu'en pensez-vous? Le monde est fou, le monde est fou, le monde est fou, fou, fou. Passons à autre chose maintenant. Je me suis baladé au Landron, ma maman habite dans les vignes. Elle est un peu en mauvais état. Et que nous dit le vigneron sur l'état, sur on va dire la récolte 2017, allez, soyons fous. La récolte 2017, elle est moins pire que ce qu'elle laissait présager. Voilà. Ce soir, au bar de la gare, Igor à gare et noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc. Elle n'est pas encore en cave, donc on ne va pas encore sortir les drapeaux et pavoiser. Mais la nature a plus de réserve qu'on ne croit. Quand ça a gelé, là, 1 semaine après Pâques, il n'y avait vraiment plus rien. Les vignes n'avaient vraiment pas bonne allure. Et puis c'est revenu, il y a des bourgeons secondaires qui sont ressortis. Il y a quand même des grappes qui sont venues jolies. Bon, ce qui n'est pas là est pas là. Hein. Eh oui. Mais moi, je pensais faire un 5e de récolte. On va faire un tiers de récolte. Oh, donc c'est quand même quelque chose. Ouais. Et puis, vous savez, si on ne veut pas courir le risque de la météo, le gel, la grêle, le mildiou, l'oïdium, les guêpes, la drosophile, j'en passe et des moins belles, il ne faut pas faire ce métier. Les étourneaux. Les étourneaux, enfin tout ça quoi. Mais il faut pas choisir ce métier-là. Il faut choisir un autre métier, on a une paye qui tombe tranquille à la fin du mois, même si elle coûte cher en heure de travail. Hein. Je critique pas les gens qui travaillent en dehors de la nature du tout pas. Oui. C'est pas ça mon propos. Je suis né au Chili, maman était au lit et mon papa au Chili. Mais il n'y resta pas car maman le tapa et papa c'est pata. Il lui dit le fait est que nous allons fêter l'enfant que je t'ai fait. Il but tant de poteaux qu'il buta un poteau et typé le topo. Maman dans le coma, papa dans le moka et moi né comme un co. Tout menu et tout nu, tout noué, tout est nu et tout nu, ça nous tue. Car de mon corps pâle le soleil bouffait la peau sans vous belle peau là. Qui de vos mains de fée en cette fin de mai me graisse à te le derchemin. Et je veux rendre à ma façon, grâce à votre graisse amassée, votre salut pour le
forcer ce que mes vers pour l'âme sont, de tout ce qu'à ma paume fit, combien fus-je épaté de foi, combien à vous qui m'épatate, mon bon petit cœur confus doit. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a un retour à des valeurs très Oui, régionales. moi, il y a 12 ans que je suis en biodynamie à présent. Mais là, on est dans un facteur régional. Vous représentez quelque part une région. Oui. Donc, je trouve que Là, il y a de plus en plus de jeunes vignerons qui se sont mis à la Voilà, biodynamie. Hein. C'est un justement. mouvement qui est en train de prendre. Ouais. Je crois qu'on est en train de verser du bon côté. On peut avoir foi en l'avenir, on peut avoir foi dans les jeunes qui se mettent au travail de la terre. Ils le font, certains encore avec l'intérêt du profit, mais de plus en plus avec le soin de la terre à remettre un jour à des enfants qu'on ne connaît aux pas générations encore. futures. Oui. Oui, oui. Donc on gagne en respect finalement. Oui, oui. C'est sur ces mots pleins d'optimisme que je vous laisse. Bonne soirée à vos Mais- vocalises, je suppose. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Merci beaucoup.